Une des fonctionnalités intéressantes d'un site web est la gestion d'images, c'est-à-dire la capacité du site web d'afficher et de pouvoir télécharger ou bien faire l'upload d'images. Donc nous allons voir dans cette partie comment on peut réaliser ces deux opérations d'une manière très simple. Alors, voyons tout d'abord le fonctionnement de notre application. Donc j'ai là au niveau du menu une option article qui permet d'aller sur la page de gestion des articles. Alors cette page de gestion des articles est destinée par exemple aux administrateurs qui vont pouvoir gérer le catalogue des articles en ajoutant et en modifiant des articles existants. Donc vous voyez dans cet exemple que chaque article possède une image suivie de la désignation, du prix et de 3 liens qui permettent respectivement de modifier, consulter et supprimer un article. Alors sur notre liste, donc notre liste contient un certain nombre d'articles et le dernier, comme vous voyez, n'a pas d'image correspondante. Donc je vais ajouter une image à cet article en cliquant sur le bouton modifier. Donc nous avons tout d'abord les informations de détail de l'article suivi d'un bouton qui permet à l'utilisateur de sélectionner une image. Donc je vais cliquer sur ce bouton et aller chercher une image. Donc là il s'agit d'une image en local, sur le disque local et pas sur le serveur. Donc c'est une image qui se trouve sur le client et qu'on va pouvoir télécharger sur le serveur. Donc je clique sur Save pour sauvegarder et on constate bien sûr que l'image a été ajoutée. Alors de la même manière, si on ajoute un nouvel article, on va pouvoir également indiquer les informations de l'article. Bouche 25 par exemple, stock 2, prix 150 et je sélectionne par exemple cette image. Je clique sur Create pour créer mon article. Donc l'article que je viens de créer figure à la fin de la liste, Babouche 25 avec 150 dirhams compris et l'image que j'ai sélectionnée. Donc de la même manière, si je clique sur détail, je vois que en plus des informations de l'article, j'ai ici affiché l'image correspondante. Même chose quand on souhaite supprimer un article. Donc nous avons l'image qui apparaît. Voilà le fonctionnement très simple du site web. Allons voir maintenant le code. Donc tout d'abord, j'ai choisi de sauvegarder les images sur la racine du site web, sur un dossier article qui se trouve sous le dossier images. Donc j'ai sauvegardé, enfin on sauvegarde automatiquement les images correspondant à nos articles sur ce dossier. Alors le nom de l'image, comme vous le constatez, commence par la lettre P, suivi d'un numéro, suivi de l'extension .png. Donc on a opté pour cette extension pour faciliter la gestion de nos images. Alors le numéro que vous voyez en fait correspond à l'idée de l'article, c'est-à-dire que cette image correspond à l'article qui porte l'idée numéro 1.
celle-ci correspond à l'article qui porte l'idée numéro 10, et ainsi de suite. Donc ça c'est la solution qu'on a préconisée pour la gestion des images. On a d'autres solutions qui consistent à sauvegarder les images sur la base de données. Moi personnellement, je ne préconise pas cette solution parce qu'elle alourdit la base de données avec un certain nombre de risques d'infection de la base de données et d'autres risques donc de diminution des performances. Alors sur les pages de gestion des articles, donc nous avons ici l'ensemble des pages de mise à jour, à commencer par la page index qui affiche la liste des articles. Alors pour afficher la liste des articles, donc nous avons déjà vu un exemple dans les vidéos précédentes. On utilise une boucle for each qui permet de parcourir la collection des articles et d'afficher donc les informations des articles au niveau de la page. Donc là, chaque article est affiché dans une division. Donc c'est une division. Ici, on a fixé la taille de cette division à une hauteur de 230 pixels. Donc on a 230 pixels au niveau de la hauteur de la division. Donc c'est pour fixer la hauteur afin d'avoir une présentation assez claire au niveau de l'affichage. Les classes que vous voyez là correspondent bien sûr aux classes Bootstrap. Donc ce qui nous permet ici de gérer l'ensemble des dispositifs d'affichage. Donc pour un écran d'ordinateur normal, ici on a choisi la classe call LG3, donc qui va nous permettre d'afficher 4 articles par ligne. Ici c'est la classe qui correspond à un écran de tablette et qui va nous permettre d'afficher 3 articles par ligne. Je vous rappelle que le nombre de colonnes est de 12. Donc quand vous mettez 4, ça veut dire que la division va prendre 4 colonnes. Et donc 4 x 3, 12, ce qui fait que vous aurez 3 articles par ligne. Pour un écran de téléphone, donc small, un dispositif de type small, vous avez ici 6, ce qui fait qu'on aura 2 articles par ligne. Donc on commence par construire avec cette commande, par construire le chemin d'accès à l'image, donc avec la variable x qui va prendre le chemin. Donc le chemin se compose tout d'abord, bien sûr on part de la racine du site web, suivi de donc ici le dossier image, puis le dossier article, puis le nom du fichier image. Donc le nom du fichier image commence par P, suivi du code de l'article, suivi de l'extension .png. Donc il nous reste tout simplement à afficher l'image avec la balise img qui prend comme source l'URL figurant sur la variable x. Nous avons fixé la taille de l'image à 100 pixels sur 100, donc pour avoir un affichage standard et un meilleur alignement au niveau de l'affichage. Donc l'image est suivie par la désignation, ensuite le prix, et puis les trois liens
qui permettent respectivement de modifier, consulter et supprimer un article. Alors au niveau du modèle, nous n'avons pas grand chose. La méthode onGet permet de récupérer à partir de la base de données la collection des articles. Ici nous avons ajouté un include qui permet de lire en même temps la catégorie liée à l'article, ce qui nous permettra par exemple d'afficher le nom de la catégorie avec l'article. Ensuite, au niveau des autres pages, nous avons tout d'abord la page Create qui permet de créer un nouvel article. Alors sur cette page, vous avez un formulaire qui va permettre d'ajouter le nouvel article. Sur ce formulaire, vous avez l'ensemble des champs, la désignation, le stock, le prix, la catégorie. Ici, la catégorie, c'est une liste déroulante. Donc, pour faciliter la saisie de la catégorie, donc une liste déroulante permettra à l'utilisateur de sélectionner la catégorie correspondante à l'article. Ensuite, l'image. Alors, pour l'image, nous avons un input de type file. Donc, c'est l'objet upload HTML, l'objet HTML upload, qui permet à l'utilisateur de sélectionner un fichier à télécharger à partir du disque local du client. Nous avons appelé cet objet, nous lui avons donné le nom PIC. Donc PIC, c'est l'abréviation de Picture. Donc PIC, c'est un paramètre qu'on va exploiter par la suite pour télécharger le fichier sur le serveur. Alors pour que cet objet puisse fonctionner correctement, il faut ajouter ici au niveau de la balise form l'attribut IncType multipart slash form data. Donc cet attribut indique au client que le formulaire comprend un fichier upload, donc un fichier ici, un input de type file qui va permettre à l'utilisateur de télécharger, de faire l'upload d'un fichier à envoyer au serveur. Alors voyons le code qu'on a sur le modèle. Alors principalement nous avons ici au niveau de la méthode onPost, nous avons tout d'abord les commandes qui vont nous permettre d'ajouter l'article. Alors l'article est ajouté avec ces deux commandes. Donc contexte.article, ici article correspond au DB7. .add, ajouter le nouvel article. Donc le nouvel article qui se trouve sur cette propriété qui est bien sûr liée avec bind property au formulaire de mise à jour, au formulaire de saisie. Alors nous commençons par ces deux commandes parce que je vous le rappelle, l'idée de l'article qui est bien sûr la clé primaire de la table article est un numéro automatique, c'est-à-dire un numéro attribué automatiquement par le serveur au moment de l'ajout de l'article. Donc on va pouvoir récupérer après l'exécution de cette opération, on va pouvoir récupérer l'idée qui a été générée au niveau de la base de données. Donc on va le récupérer ici. Alors on commence par voir est-ce que le paramètre PIC qui correspond
au fichier sélectionné par l'utilisateur n'est pas nul. Donc, on ne peut pas télécharger un fichier puisque l'utilisateur n'a pas choisi de fichier. Donc on commence par construire le nom du fichier, c'est toujours image, article, P, donc la lettre P par laquelle débute le nom du fichier, ensuite l'idée de l'article, ensuite l'extension .png. Alors pour en fait construire le chemin d'accès final du fichier, nous avons besoin de connaître l'emplacement de la racine du site web sur le serveur. Donc ce que vous voyez ici, www.root, c'est la racine du site web. Donc on a besoin de récupérer le chemin d'accès à la racine du site web. Pour ce faire, nous avons besoin d'utiliser une variable locale ici, que j'ai nommée -e, et qui correspond qui est de type e-hosting environment, donc l'environnement d'hébergement. Donc ici, cette variable, on va pouvoir l'initialiser à travers le constructeur qui récupère l'environnement d'hébergement E et qui l'affecte à la variable -e. Donc à travers cette variable, donc on va pouvoir récupérer le chemin d'accès à la racine du site web au niveau du serveur qui s'appelle ici webRoots path. Donc chemin d'accès à la racine du site web. Donc le nom du fichier final, enfin le chemin d'accès au fichier image final, c'est la combinaison, donc path.combine, la racine du site web, donc le chemin d'accès à la racine du site web, et le chemin d'accès au fichier, donc qu'on a construit avec la variable f. Il ne nous reste plus que copier le fichier, donc bien sûr avec la commande copy to, ici donc pic.copy to stream. Le stream, c'est bien sûr c'est un file stream qui correspond au nom du fichier qu'on vient de construire. Ici on indique le mode d'utilisation du fichier. Le mode create permet de créer le fichier sur le chemin qui est indiqué ici. Puis on retourne à la page d'index. Donc ça c'est la partie création. Au niveau de la page d'edit, on affiche bien sûr uniquement toutes les informations, la désignation, le stock, le prix, catégorie, le nom de la catégorie ici, et l'image correspondante avant de demander à l'utilisateur de confirmer la suppression. Il faudrait ajouter donc bien sûr la suppression également de l'image à partir de la racine, à partir de l'emplacement du fichier image qu'on a vu tout à l'heure. Alors sur le code, bien sûr le modèle, nous avons ici une commande qui va permettre de retrouver bien sûr le fichier en poste, de retrouver l'article avec find, ensuite supprimer l'article de la base de données et retourner à la page d'index. Donc il faudrait ajouter la suppression également de l'image. Je ne l'ai pas fait dans cet exemple. Il faudrait ajouter la suppression de l'image à partir de la racine. Donc l'image qui correspond bien sûr à l'article supprimé.
Au niveau du détail, donc il n'y a pas vraiment grand chose. Donc le détail, on affiche toutes les informations de détail. Et bien sûr, en bas, on affiche l'image qui correspond à l'article sélectionné. Pour enfin la modification, elle est semblable bien sûr à la création. Donc au niveau du formulaire, nous avons ici un input également de type file. On a gardé le même nom du paramètre, on a gardé le nom PIC. Il ne faut pas bien sûr oublier d'ajouter l'attribut IncType avec la valeur multipart slash form data qui permet au formulaire de gérer les champs de type file qui permettent de faire l'upload d'images ou bien de fichiers. Alors sur le code, nous avons à peu près la même chose que tout à l'heure, ce qu'on a vu avec la création. Nous avons besoin également de la variable locale-e pour récupérer l'environnement d'hébergement. Au niveau ici de la méthode onPost, on commence par indiquer que l'article a été modifié, on modifie ou bien on enregistre les changements sur la base de données, puis lorsque PIC est différent de nul, c'est-à-dire lorsqu'il y a un fichier qui a été sélectionné par l'utilisateur, on ajoute, on exécute le code correspondant au transfert du fichier vers le serveur. Donc c'est exactement le même code qu'on a vu au niveau de la création. Et à la fin, on retourne à la liste des articles. Bien, à bientôt.